Tout semble indiquer que l'Organisation mondiale de la santé va rejeter le vaccin de Medicago conçu à Québec. Pourtant, le vaccin a déjà reçu l'approbation de Santé Canada. Le problème ne serait pas lié à l'efficacité du vaccin, mais bien au lien de la pharmaceutique avec l'industrie du tabac. Pour comprendre la nouvelle aujourd'hui, il faut s'attarder un peu à l'actionnariat de Medicago. En octobre 2008, le géant de l'industrie du tabac Philip Morris International, ou PMI, a annoncé qu'il investissait 16 millions de dollars dans la pharmaceutique québécoise. 5 ans plus tard, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation a acheté toutes les actions ordinaires de Medicago en circulation, sauf celles qui appartenaient à PMI pour environ 357 millions de dollars. La corporation japonaise détient désormais 79 % de la pharmaceutique et Philip Morris 21 %. Même si le cigarettier est actionnaire minoritaire de Medicago, ça ne convient pas à l'Organisation mondiale de la santé. Depuis 2005, le système des Nations unies a une politique très stricte en ce qui a trait aux accords qui peuvent être conclus avec des entreprises qui ont un lien fort avec l'industrie du tabac. C'est pourquoi l'approbation a été mise sur pause. Cette approbation, elle est importante puisque sans elle, le vaccin de Medicago ne pourrait pas intégrer le mécanisme COVAX dont l'objectif est de vacciner les populations dans les pays en développement. C'est donc un marché potentiel important qui échapperait à la pharmaceutique. Medicago n'a pas voulu nous accorder d'entrevue aujourd'hui. Voici ce qu'on nous a répondu par courriel. Medicago n'a pas reçu de communication officielle de la part de l'OMS. On comprend que cette décision est liée à l'actionnaire minoritaire de Medicago et non à l'efficacité et la sécurité du vaccin. Medicago est d'avis que ces décisions devraient être basées d'abord et avant tout sur la qualité, l'efficacité et la sécurité du vaccin. De son côté, Gaston Desserre de l'INSPQ considère que Medicago s'est associé avec Philip Morris en connaissance de cause. L'OMS a été clair depuis des années qu'un des plus grands tueurs au monde, c'est la cigarette. Et a dit de façon très ferme, nous, on n'encouragera aucunement les produits ou les producteurs de produits qui appartiennent à des cigarettiers. Ça, c'est pas nouveau. Medicago a fait le choix d'accepter Philip Morris comme étant un de ses actionnaires, en sachant très bien la position de l'OMS. En octobre 2020, le gouvernement fédéral a accordé un financement de 173 millions de dollars à Medicago. Le montant incluait l'achat de 20 millions de doses de vaccins et une option pour en acheter 56 millions d'autres. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a été questionné aujourd'hui en lien avec les réticences de l'Organisation mondiale de la santé. Voici sa réponse. Le ministre Champagne et moi-même avons été en contact avec Medicago pour s'assurer que ces relations avec l'OMS se fassent correctement, que le monde entier, là, peu importe qu'on soit au Canada, qu'on soit au Canada ou ailleurs, puisse profiter de ce vaccin novateur. En terminant, je vous fais une brève mise à jour sur l'utilisation du vaccin de Medicago chez nous au Québec. Selon le ministère de la Santé, il est trop tôt pour déterminer à quel moment va débuter son administration dans la province. Le tout va dépendre des avis scientifiques du Comité sur l'immunisation du Québec et des livraisons. Quant à l'usine de fabrication dans Destimoville, elle va être prête d'ici 2024. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.